Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour les enfants. Yo Richard, bienvenue à la clinique. Viens fils, viens, hermano mio. Kamaye, viens ici. Est-ce que tu es aveugle ou bien tu as vu ce qui se passe, Richard? Quand il te dit que l'outil ciblé que tu as donné en Pomba, c'est un carambolage, le père ne va pas se relever. Ah, monsieur Richard Bona, votre capacité à avoir déshabillé, vous n'avez pas seulement déshabillé le système. Est-ce que vous savez ça, monsieur Richard Bona? Là, vous êtes à la barre chez le juge. Monsieur Richard Bona, êtes-vous conscient que, avec votre application chirurgicale, avec votre charisme et votre talent, vous n'avez pas seulement fait le procès du régime? Êtes-vous conscient de la situation compliquée dans laquelle vous avez mis les institutions? Oui, parce qu'il y avait quoi avant? Depuis combien de campagnes sur la planète, c'est la première fois, on dit toujours qu'il y a les bons outils, il y a les outils qui sont adaptés au contexte, il y a les outils qui sont bons et qui sont adaptés au contexte. Là, tu vois, le pouvoir de la magie, manipulé par un magicien, parce qu'il y a d'abord le pouvoir de la magie, et il y a maintenant le magicien. L'appelé, l'envoyé de Dieu, le Richard Bona, il y a le magicien qui est là. Quand tu associes le pouvoir de la magie et le magicien, les esprits sont désenvoûtés. Les esprits sont désenchaînés. Les âmes sont libérées. Dès que vous mélangez la puissance du magicien et la magie de la musique, comme Richard Bona dans Et avec quoi avant, vous constatez très vite que les esprits sont libérés. Les esprits sont libérés. Les démons sont chassés. Les corps sont désenvoûtés. Tu as réussi, frère. Et il est important aujourd'hui que le peuple camerounais comprenne que ce petit caillou qui fait tomber l'oiseau. René Sadi, maintenant il t'explique pourquoi tu es ici à la clinique, Richard Bona. Maintenant que j'ai fini de te masser le dos, et fini de te toucher les reins et tout ça, tu es maintenant en train de danser la pinguis ici à la clinique comme un mola qui veut mourir le yamo. Calme-toi, il veut t'expliquer maintenant la suite, mon bon frérot. C'est que Emmanuel Sadi, tu as vu la note qu'il a sortie? Tu n'as pas vu? Ah, Bona, tu n'as pas vu? Le gars dit que là où ils sont là, chaque pays, il est interdit maintenant d'utiliser l'expression « il y avait quoi avant ». Emmanuel Sadi sort une note officielle. Vous savez les enfants, ils peuvent vous rendre ça comique, mais dès qu'on commence à toucher ce que j'aime, c'est-à-dire vous, on commence à vous oppresser, on commence à vous réduire. Vous-même, vous sentez comment mon visage commence à changer. C'est-à-dire que quand je vois ça, je vois un bonhomme qui n'arrive pas, parce que tous les jours, je vous dis, même si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est un envoyé, un appelé, de ressentir ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et malheureusement, l'amour que j'ai pour vous veut que c'est comme un piège. Chaque chose que quelqu'un vous fait, c'est moi que ça dérange. Vous, ça ne vous dérange pas. C'est comme si quelqu'un boit et il touche quelqu'un d'autre, l'autre personne pas pisser. Vous connaissez le truc là, non? Et on dit qu'il y a des gens qui font ça. Ils boivent, vous buvez, il boit aussi. Boum, il te touche, tu pas pisser. Lui, il reste là, il ne faut que j'en. Il ne faut que j'en. C'est l'amour que j'ai pour vous. C'est-à-dire que c'est un amour que vous ne voulez même pas, mais je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui avais décidé ça. Ça, je peux vous le dire en toute sincérité. Ce n'est pas une volonté personnelle. Quand le Seigneur te fait porter un paquet, tu portes ça avec les insultes et tous les problèmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vie. Alors le gars qu'on appelle Sadi, il s'attaque à vous. Il s'attaque à votre liberté de penser. Il s'attaque à votre expression parce que vous avez réussi à trouver un moyen pour faire comprendre qu'il y avait quoi avant. Il pourrait aller s'attaquer à Ketia Cortez. Pourquoi tu ne peux pas t'attaquer à Ketia Cortez, monsieur Emmanuel Sadi? C'est Ketia Cortez qui vous a mis dans les problèmes. Mais il préfère s'attaquer aux pauvres bougres camerounais que nous sommes. Il préfère nous fermer la bouche. Parce qu'il sait que s'attaquer à Ketia Cortez, c'est la preuve qu'on les a touchés. Parce qu'ils savent que s'attaquer à Ketia Cortez, l'enlever du gouvernement, la sanctionner, c'est démontrer que l'arme utilisée par le ninja, le Kamehameha qui est retourné, le rang qui est reparti, était d'une puissance dévastatrice. Est-ce que vous avez entendu qu'on dit il y avait quoi avant? Est-ce que vous entendez qu'on prononce quelqu'un d'autre à part Pomba? Pour vous rappeler pourquoi la frappe du ninja est chirurgicale. Est-ce que vous voyez, il n'y a aucun ministre qui se sent concerné? Il n'y a aucun DG, parce que la seule personne qui était là avant
Depuis, les autres viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. D'autres partent en prison, d'autres ressortent, d'autres s'enrichissent, d'autres fuient. Ils viennent, ils partent. La seule personne qui a assis là depuis qu'il y avait quoi avant, c'est Pomba. Et il y avait quoi avant? La seule chose qu'il y avait avant, c'était Pomba. Parmi tous les gens que vous voyez là. Oui, le seul gars qui était là avec eux, avant tout, c'est lui. Donc quand il entend il y avait quoi avant, il sait que c'est de lui qu'on parle. Il sait que c'est de lui, une toute petite personne dont on parle. Oui, et même les autres ministres, ils ont peur, ils tremblent, ils se demandent. Ils sont tellement petits, regardez un gars comme ça dit. Quand vous l'entendez rouler le français dans la bouche, vous croyez que c'est un homme. Nous sommes dans un état, de droit, machin truc. Même pas, ils sont tellement, je vous dis toujours que le problème avec, pourquoi ces gens de Tanganji, les Sadi, machin sont violents? Parce qu'ils sont tellement des petites personnes que la seule expression qui leur reste, c'est la violence. Ils ne sont ni intelligents, rien. Ils n'ont même pas la classe. Par exemple, ils sont jaloux d'un gars comme moi, de ma liberté de penser. Est-ce que un gars comme Tanganji, il est totalement jaloux d'un gars comme Valsero? Je vous dis. Il est jaloux de ma classe, il est jaloux du fait que moi je lutte pour les libertés. Il est jaloux que je pense aux autres au lieu de penser à moi. Il l'aimerait. Vous voyez comme les gars comme les Sadi, vous croyez qu'ils sont quoi? Ils sont jaloux du général. Ils sont jaloux de ma classe. Ils sont jaloux de ma liberté de penser. Ils sont jaloux de Richard Bona. Ils sont jaloux. Et c'est la jalousie là qui veut les tuer. Ils sont jaloux du ninja. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'à Tanganji, et non, ils sont tous jaloux de notre liberté. Parce que la grandeur de la liberté, la grandeur issue de la liberté est une grandeur qui ne peut pas, qui est non négociable. Ne faites pas les grandeurs des postes. Il y a des grandeurs qu'on obtient par une nomination. Quand vous voyez un gars comme Tanganji, c'était un voleur. Mais c'est une nomination qui le fait. Ça dit, c'est une nomination. C'est des gens qui ne sont faits que par nomination, on les appelle des créatures. Qu'est-ce qu'une créature peut faire face à des créateurs? Je suis un créateur. Richard Bona était un créateur. Ok? C'est-à-dire que, qu'est-ce que les créatures des autres peuvent faire face à des créateurs incarnés, à des réincarnations? Ils ne peuvent rien faire. Alors René Sadi a dit que celui qui va prononcer, qui va dire encore qu'il y avait quoi avant, il est passible d'une accusation, d'une arrestation accusée pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et outrage au chef de l'État. Que tout le monde qui dit ça, qui va encore dire avec sa bouche, il y avait quoi avant, on va venir le pick-up. On va venir le pick-up, on va l'amener quelque part, on va le poser, où il va être jugé au tribunal militaire. Donc on te prend, par exemple, si moi je suis au Cameroun maintenant, le nombre de fois, Harold Ketch, tu vois, les gens comme ça, on est foutus. Si on te prend, quand tu arrives au Cameroun, sache que tu as déjà un petit procès qui t'attend pour outrage au chef de l'État, pour avoir utilisé l'expression « il y avait quoi avant ?» Pour avoir parlé « il y avait quoi avant ?» Le chef de l'État a décidé que tout le monde qui va prononcer cette phrase va se retrouver en zonzon. Et si ça vous fait trembler, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une victoire. Ça s'appelle un chaos. Ça, c'est pas ce que Masanga Namdi a dit que je lui ai donné un uppercut. Ça, c'est ce que le ninja a donné un uppercut. C'était un uppercut. Et quand l'uppercut est cogné, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Il y avait quoi avant? Oh, hey, hey, hey. That's good, baby. Les enfants, il n'y avait pas de podcast aujourd'hui. Vous voyez, je suis dans mes mappes, je suis sorti travailler et tout. Mais je voulais quand même vous rappeler que l'amour, vous sans moi, c'est comme moi sans vous. La journée ne peut pas commencer. Love you, my people.